parti que nous avons dissous s'attendait aux alentours du 5, du 6 ou du 7 août de cette année à un coup d'État revanchard de leurs amis du CMRPN. Ils s'y attendaient. Et lorsqu'ils ont entendu la musique militaire à la radio, ils ont exulté de joie, se disant, ça y est, on a gagné. Non, ils n'ont pas gagné, ils ont perdu. Ce qui explique qu'aujourd'hui, ils s'agitent hystériquement, dès les premiers jours contre nous, convaincus qu'ils pourront nous déstabiliser de cette façon-là. Ils ont écrit des tracts, nous ne les avons pas arrêtés. Ils ont écrit des documents qu'ils ont diffusés, ces éléments contre-révolutionnaires qui, pour leurs intérêts égoïstes, ont choisi de sacrifier l'éducation des enfants du peuple voltaïque. Pour leurs intérêts égoïstes, ont choisi de liquider la révolution voltaïque afin de ramener au pouvoir leurs acolytes du CMRPN, ce CMRPN réactionnaire, antipopulaire, anti-travailleur, antidémocratique, dont les voltaïques ne veulent plus entendre parler. Et ces meetings ont été l'occasion de réaffirmer le soutien total du peuple voltaïque au Conseil national de la Révolution et à son programme politique. La démonstration a été donnée très clairement que le peuple a su choisir, le peuple a choisi. Et nous entendons régler les comptes de tous nos ennemis de cette façon-là, de manière populaire. C'est lorsqu'ils nous enferment dans leur logique bourgeoise, lorsqu'ils nous enferment dans leur intellectualisme bourgeois, qu'ils réduisent le poids de notre soutien, parce qu'ils savent que la plupart des voltaïques sont analphabètes, parce qu'ils savent que leur politique est essentiellement obscurantiste. Et plus il y aura de la lumière en Volta, plus ils seront malheureux. Nous les avons compris, nous les avons démasqués, et tous les problèmes qui se poseront à nous, désormais nous les amènerons sur la place publique. Vous savez, la réaction agit de manière cachotière. La réaction aime les intrigues, les tractations. La réaction aime tout ce qui est nébuleux, tout ce qui est ombrageux et flou. La réaction aime les détours, les contours. Elle n'aime pas les lignes droites. Merci. Je vous prie de continuer d'être indulgent comme vous l'avez déjà été en venant ici. J'aurais voulu répondre à toutes vos questions, mais le temps ne nous permet pas de le faire. Mais je lis aussi dans votre désir à vous poser des questions et à vous informer, le souci d'avoir à partir de la source l'information exacte. Ceci est tout à votre honneur et je vous dirais que ce qu'il vous reste à faire, c'est de venir à Ouagadougou avec nous pour que nous continuions ce débat. J'allais dire, cette causerie. Venez à nous. Si vous venez à Ouagadougou, non seulement vous nous entendrez, mais mieux, vous verrez. Et nous devons dire comme conclusion partielle, car en fait on ne conclut jamais les débats sur l'avenir d'un peuple. Il n'y a pas de conclusion. Nous devons dire comme conclusion partielle que la Haute-Volta nouvelle, qui s'est engagée dans la révolution, est une Haute-Volta résolument responsable, qui choque peut-être, en ce sens qu'il y a là un langage nouveau, qui choque peut-être en ce sens que la machine est quelque peu dérangée. Mais si l'on veut travailler sincèrement au profit des peuples, et notamment du peuple voltaïque, si l'on veut
utiliser de manière optimale tout ce que l'on tisse comme relation avec les peuples, nous pensons que la Haute-Volta offre maintenant cet exemple, offre cette possibilité. Nous n'avons pas l'intention d'organiser la Haute-Volta pour la soumettre à la domination ou à l'exploitation de quelque puissance que ce soit. Mais nous disons simplement qu'il nous appartient de mieux définir, sinon redéfinir, ce que nous voulons. Tant pis si par moment le langage est un peu cassant. Mais c'est le langage de la vérité et la vérité est révolutionnaire. Nous pensons aussi que notre rôle est de tout faire pour établir les meilleures relations entre les peuples. Car j'insiste, les gouvernements ont leur logique. Les gouvernements ont leur politique. Et ce n'est pas avec le gouvernement que nous voulons travailler. Nous ne le faisons que lorsque nous sommes obligés de passer par le gouvernement. Nous voulons directement mettre notre peuple au contact des autres peuples. Il n'appartient pas à la Haute-Volta d'apporter sa caution à un quelconque gouvernement. Et nous sommes certains que ceux qui aiment leur peuple aiment les autres peuples. Et ceci est extrêmement important et capital pour nous. Ceci est d'autant plus capital qu'il explique que nous ne voulions pas exporter notre révolution. Il explique que nous ne voulions pas nuire à qui que ce soit. Il explique aussi pourquoi nous entendons avoir les meilleures relations, non seulement avec nos voisins, mais avec tous les autres peuples. Et nous disons que réellement, ceux qui s'opposent à notre peuple s'opposent à leur propre peuple. Il n'y a qu'à bien regarder et l'on s'apercevra que l'impérialisme tentaculaire qui tente de continuer son action ventouse sur la Haute-Volta, cet impérialisme-là fait déjà du tort dans la zone géographique où il évolue. Ceux qui n'aiment pas le peuple voltaïque, ceux qui s'opposent au peuple voltaïque, de quelque façon que ce soit, sont ceux-là qui font du tort à leur propre peuple et veulent le maintenir sous leur domination. Domination évoluée ou domination primaire, mais domination quand même. Les peuples du monde entier ont le même combat à livrer pour la justice sociale, pour la liberté, pour la démocratie. Et s'il y a bien un message que nous souhaitons faire passer ici en France, avant de quitter Paris, c'est bien celui-là. Le peuple français peut trouver un peuple voltaïque, un peuple ami, un peuple qui combat les mêmes ennemis que lui. Parce que ceux qui sont exploités en France sont les mêmes qui sont exploités en Volta. Et ceux qui souhaitent se libérer de toutes les formes de domination en Volta existent également en France. Mais pour vous journalistes, je vous inviterai à beaucoup plus de circonspection, à beaucoup plus de détermination pour rechercher cette information à la base et pour éviter aussi les clichés. Ce qui s'écrit facilement se vend bien parce que cela fait des manchettes, mais n'est pas toujours vrai et surtout dessert l'amitié entre les peuples. Je vous remercie.